J'entreprends, tu entreprends, nous entreprenons. Et vous, vous entreprenez? Joignez le mouvement et participez au volet scolaire ou au volet création d'entreprise du défi Ose entreprendre qui a déjà fait rayonner plus d'1 million de gens. Des gens qui transforment le Québec de projet en projet. 800 000 $ en prix, une tonne de fierté. Osez. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le merveilleux monde de l'entrepreneuriat, un monde créatif, un monde aux mille décors, un monde qui a prouvé toute sa force dans les derniers mois. Mon nom est Sonia Hainaut. Je suis vraiment très contente qu'on m'ait demandé de vous présenter les finalistes de cette 23e édition du défi Ose entreprendre pour la région de Lanaudière. J'ai choisi de vous parler dans le bois cette année, parce que à chacun son réconfort. Moi, des arbres, ça me réconforte. Je ne sais pas si vous entendez les écureuils, là, mais c'est fascinant, ça permet de se poser. Et j'espère ce soir que vous allez vous poser et que vous allez trouver du réconfort à travers le programme qu'on vous a préparé, parce que vous allez découvrir d'une part des jeunes qui ont découvert l'esprit d'entreprendre à travers le volet scolaire, et vous allez aussi entendre des nouveaux noms, des entrepreneurs qui ont lancé des projets à travers le volet création d'entreprise, et vous allez redécouvrir et entendre des noms que vous connaissez à travers les volets Réussite Inc. et Faire affaire ensemble. Alors, au total, on va remettre tout près de 30 000 $ en bourse ce soir. Donc, il y a pas mal de monde qui se croise les doigts et qui ont hâte d'entendre le dénouement de cette grande finale régionale. Vous savez, le défi Ose entreprendre au Québec, c'est un des concours entrepreneuriaux les plus inclusifs et prestigieux. Vous voulez une preuve? Voici notre président d'honneur de cette 23e édition, Jean-Roch Lacroix. Bonsoir à tous. C'est un privilège d'agir comme président d'honneur de la 23e édition du défi Ose entreprendre Lanaudière. Depuis les débuts de mon entreprise et de mon aventure avec Elio, des défis, on en a surmonté. Il y a 5 ans, j'étais à votre place et j'étais loin de me douter que j'allais me rendre jusqu'à l'échelon national pour gagner le prix dans ma catégorie. Les bonnes idées méritent toujours d'être propulsées. Je vous souhaite d'avoir l'audace de faire de vos projets des réalités. Regardez le résultat. Je tiens à féliciter mes 2 cofondateurs, Marco et Jérémy, ainsi que toute l'équipe Elio. Nous sommes vraiment très fiers de vous. Enfin, bravo à tous les finalistes et bon gala numérique. Bonjour, ici Caroline Proulx, députée de Berthier. Le défi Ose entreprendre, c'est un grand mouvement québécois qui fait rayonner des initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement de partout à travers le Québec, de jeunes du primaire jusqu'à l'université, ainsi que des projets créateurs d'entreprises. Ils se déploient, ils s'enracinent partout au niveau local, régional et provincial dans 17 régions administratives du Québec. La 23e édition du défi est peu banale dans un contexte jamais vu. Il y a de très nombreux projets qui ont été déposés dans l'ensemble des catégories. Une belle preuve de résilience et de détermination. Rien d'étonnant de la part des entrepreneurs lanaudois. Le défi Ose entreprendre. 4 volets, scolaire, création d'entreprise, réussite et faire une affaire ensemble. Je vous souhaite une excellente 23e édition. Le volet scolaire du défi Ose entreprendre soutient le développement de l'esprit d'entreprendre en mettant en lumière les élèves et les étudiants qui réalisent des initiatives entrepreneuriales. Les enfants, ce qu'ils aiment vraiment, c'est de voir que c'est utile, de voir qu'ils ont apporté quelque chose à leur communauté, à leur collectivité, puis de voir qu'ils ont travaillé puis que c'est apprécié en bout de ligne aussi. Pour moi, c'est surtout pour valoriser les jeunes, de montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Moi, je vois beaucoup les résultats scolaires augmenter quand je pars les projets en classe avec eux puis qu'on parle vraiment de leurs idées. J'ai beaucoup d'enfants qui apprennent à mieux écrire, à mieux lire, à prendre la parole en public. J'ai développé à être moins gênée pour parler dans toute une école. Puis j'ai été capable d'écrire beaucoup de textes. Même si on n'est pas finaliste au niveau local, on reçoit quand même une belle marque là, de reconnaissance avec des beaux certificats qui sont donnés. Les petits macarons, on les voit partout, sur les vêtements, sur les coffres à crayons, même sur les sacs à dos, parce que tellement ils sont fiers de les avoir reçus. Même si tu gagnes pas, tu restes accroché à ce rêve-là, puis des fois, ça t'ouvre d'autres opportunités. Quand je me fais demander souvent qu'est-ce que ça t'a apporté ce projet-là, c'est ça, moi, ça m'a apporté non seulement de remporter la bourse, mais d'aller plus loin qu'entrepreneur étudiant. J'ai décidé de me partir en affaires. Un petit projet peut vraiment prendre l'ampleur. Tout est possible.
Là, j'ai l'air bien relax et tranquille. Je vous fais rêver assis sur mon banc de parc, mais on arrive de faire toute une tournée dans les écoles de la région. On est allé rencontrer les jeunes qui ont déposé des projets dans le cadre du défi Ose entreprendre. Évidemment, on le fait masqué dans les règles de l'art. Et ce qu'on a vu, c'est vraiment magnifique. Les membres du jury ont analysé leur sens des responsabilités, leur autonomie, leur ténacité, leur créativité. Et on s'en va remettre des bourses de 500 $ aux gagnants. Et ils vont aussi repartir avec l'honneur de représenter la région de la Naudière à la grande finale nationale du défi Ose entreprendre. Il y a quelques petits prix spéciaux qui vont s'entrecouper dans cette présentation. Regardez ça. Le coup de cœur volet scolaire de la table d'action d'entrepreneuriat de la Naudière évoque un groupe qui se démarque par son idée et les différentes façons d'accomplir un projet ensemble. Il est fabuleux de voir surgir l'étincelle entrepreneuriale dans les yeux de ces jeunes Lanaudois. Nous nous réjouissons de la créativité de nos étudiants, démontrant le désir de collaborer à l'avenir de l'entrepreneuriat d'ici. Félicitations aux lauréats de la cohorte 2021. Le fait de participer à des projets d'entrepreneuriat étudiant pour un jeune favorise sa réussite éducative parce que ça nourrit ses aspirations scolaires et professionnelles, puis ça nourrit aussi l'engagement scolaire des jeunes. C'est pourquoi le Créval est fier et heureux de présenter le prix Persévérance scolaire. On félicite tous les finalistes étudiants du défi Ose entreprendre. Avant de débuter ma tournée des projets gagnants au volet scolaire, j'ai pensé m'entretenir avec les agents clés du milieu. C'est aussi des partenaires du défi. C'est des gens qui s'assurent de supporter le goût d'entreprendre dans nos écoles, du primaire au collégial jusqu'à l'universitaire, on va le voir. Et je vais vous les présenter à travers des questions, à travers leur motivation. D'abord, Mme Lise Proulx, qui est conseillère pédagogique, aussi responsable locale pour le défi au Centre de services scolaires des affluents. Madame Proulx, ma première question, pourquoi encourager le goût d'entreprendre dès le primaire? Je pense vraiment que le défi Ose entreprendre permet vraiment aux élèves de se découvrir eux-mêmes et de découvrir quels sont leurs talents. Ça permet aux élèves, dès le primaire, de réaliser que les actions et les gestes qu'ils posent peuvent vraiment faire la différence autour d'eux. En réalisant un projet entrepreneurial, les élèves comprennent qu'ils peuvent contribuer au bien-être de leur communauté et qu'ils peuvent vraiment participer à résoudre des problématiques de leur communauté en trouvant des solutions. Ça peut vraiment leur donner confiance en leur capacité dès leur plus jeune âge, soit en créant un produit, un service, un événement. Donc, je pense que c'est vraiment gagnant pour eux. Merci, Mme Proulx. Je vais poser la même question à Richard Desjardins, qui est directeur du Centre multiservice des Samars, qui représente aujourd'hui le Centre des services scolaires des Samars. Monsieur Desjardins, pourquoi on veut encourager ce goût d'entreprendre dès le plus jeune âge? Bien, c'est dès le plus jeune âge, justement, que on a l'esprit le plus créatif. Toutes les études ont démontré que souvent, c'est là que les jeunes ont, autrement dit, moins de barrières et l'entrepreneuriat, bien, ça leur permet de maintenir et développer un niveau de créativité élevé. Et en même temps, bien, ça va leur permettre d'exercer leur leadership, leur esprit d'initiative. Pour nous, c'est bien important et je rajouterais, on le voit aussi au niveau de la persévérance. Merci beaucoup, M. Desjardins. Vous parlez de créativité, puis on va le voir tantôt quand on va aller faire le tour des projets. Il y en a eu de la créativité dans les derniers mois. Maintenant, je me tourne vers Bruno Ayotte, qui est directeur du Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette, qui représente aujourd'hui les CJE de la Naudière. Bruno, qu'est-ce que l'expérience entrepreneuriale vient apporter à nos jeunes en termes de connaissances, en termes d'aptitudes, de savoir-faire? Bien, moi, je dirais, ça amène le travail d'équipe. Habituellement, un projet d'entrepreneuriat, c'est souvent en équipe. Hein, donc, il y a vraiment un travail d'équipe. Faire face aux embûches, ça, tous les entrepreneurs chevronnés ou débutants vont vous le dire, il faut faire face aux embûches, il faut passer par-dessus des barrières,
faut pas se buter au premier non. Donc, il faut aller plus loin. Donc, il faut vendre son idée. Fait que vraiment faire face aux embûches. La créativité, bien sûr, toute cette créativité-là est super importante. Et faire aussi la différence dans leur vie, dans leur communauté. Ça, c'est quelque chose que ça va vraiment les apporter. Et on le voit dans des projets d'entrepreneuriat jeunesse qu'on met en place avec les Carrefour. C'est vraiment de faire la différence. Et aussi, je pense qu'un des plus importants, c'est de s'affirmer. S'affirmer en tant que citoyen, en tant qu'étudiant à l'école, mais s'affirmer aussi dans leur vie. Souvent, malheureusement, l'école ne répond pas tout le temps aux besoins de ces jeunes-là d'affirmation. Puis, un projet entrepreneurial va le permettre, ça lui donne une créativité et une ouverture. Merci. Maintenant, il y a le Centre régional universitaire de la Naudière, le CRUL, qui est aussi partenaire, qui tenait à soutenir le défi aux entreprendre. Pierre-Luc Belrose, pourquoi c'est important? Comme vous le savez, la mission du Centre régional universitaire de la Naudière, c'est de démocratiser l'accès aux études supérieures sur le territoire et aussi augmenter le taux de diplomation qui est anémique là, sur le territoire lanaudois. Donc, c'est important pour nous de travailler en amont et ce genre d'initiative-là favorise la réussite éducative et la persévérance scolaire. Et puis, il y a des aptitudes qui sont nécessaires aussi aux études supérieures. On pense notamment à l'autonomie, la rigueur. Donc, ce genre de qualités vont aller sortir dans des projets similaires. Merci beaucoup à vous quatre. Merci de croire et de supporter l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge dans le milieu scolaire. Merci à vous quatre. C'est le moment de présenter ces belles initiatives entrepreneuriales qui ont vu le jour dans les derniers mois. On s'en vient surprendre notre groupe gagnant, catégorie primaire premier cycle. C'est la classe de Mme Roxane à l'école du Sablé de Saint-Barthélemy. Suivez-moi, on s'en va les rejoindre. Je me trouve présentement sur la belle côte de soccer. C'est le nom du projet de nos élèves que j'attends à l'instant. Merci de nous accueillir sur votre côte. Moi, je m'appelle Sonia. Savez-vous pourquoi je suis venue à votre rencontre aujourd'hui? Bien, vous avez un projet, vous travaillez fort sur un projet depuis quelques semaines. C'est quoi le nom du projet? C'est-tu la belle côte de soccer? La belle côte de soccer verte. Bien, savez-vous quoi? Votre projet, là, c'est le projet gagnant dans la région de la Naudière. C'est vous qui avez gagné le projet dans la catégorie primaire premier cycle. Êtes-vous content? Oui! Toi, Maëlie, est-ce que tu vas pouvoir me parler de comment vous avez eu l'idée? Pourquoi vous voulez l'améliorer, la côte? Parce qu'on a des gros trous. Okay. Puis quand il y a de la pluie, on peut pas jouer au soccer parce qu'il y a plein de trous de boîtes sur la côte. Fait que comment vous allez faire pour plus avoir de boîtes? On voudrait avoir du nouveau gazon. Vous allez mettre du gazon, mais est-ce que ça prenait des sous pour faire ça? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour trouver des sous? Bien, on a appelé des entreprises, puis ils vont nous donner des affaires, puis ils vont nous donner de l'argent, s'ils veulent. Je pense que tous les gens de Saint-Barthélemy sont fiers de vous, là. Ouais, moi, je suis bien fière de notre projet. Bravo à l'école, à la classe de Mme Roxane! La récréation s'achève. On va les laisser retourner en classe. De notre côté, on se dirige pour une remise de prix maintenant, catégorie 3e cycle. C'est du côté de Chersey qu'on se dirige. Vous ne pourrez pas dire qu'on n'est pas efficace. On vous parle maintenant de Chersey de l'école Saint-Théodore où on s'en va remettre le prix dans la catégorie primaire 3e cycle. Suivez-moi. Bonjour. C'est tout tranquille. Bonjour tout le monde. Ça va? Oui, vous demandez qu'est-ce que je fais ici, hein? Vous avez participé au défi Ose entreprendre, hein? Oui. Mais si on vient vous rencontrer en personne, là, c'est pas pour rien, c'est pour vous annoncer que votre projet Lire à distance, c'est le projet gagnant. Vous êtes notre groupe gagnant dans la catégorie primaire 3e cycle. Bravo! Peux-tu m'en dire plus sur Lire à distance? C'est quoi? Bien, en fait, le problème, c'est que les élèves de 2e année puis de première année, parce que jusqu'à récemment, on en avait aussi fait de première année, oui. C'est qu'ils n'avaient pas de bons livres à lire à l'école, de livres de leur niveau. Donc là, vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose, ces gens-là n'ont pas de livres, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, en fait,
j'en ai parlé à Madame Nettie, puis Madame Nettie, elle a décidé qu'on allait les aider puis qu'on allait le faire avec le projet Ose entreprendre. Puis là, est-ce que tu peux me rattraper? C'est pas des histoires, en fait, hein? En fait, c'est des textes informatifs. Textes informatifs, voilà. Puis comme tu peux voir, ben, il y a plein de belles images. Puis il y a des pages presque parfaitement droites. Les gens vont en parler encore un petit peu partout. Fait que félicitations, c'est bien mérité. Bravo tout le monde, applaudissez-vous! Je vais les laisser lire tranquilles. De notre côté, on se déplace, on s'en va remettre un prix dans la catégorie secondaire premier cycle. On se retrouve maintenant du côté de Sainte-Julienne à l'école du Havre Jeunesse. On s'en vient rencontrer la gang du Raton Masqué. Suivez-moi. C'est le défi aux entreprendre de la Naudière dans lequel vous avez déposé un super projet, le Raton Masqué. Ce que je viens vous annoncer ce matin, en fait, c'est que vous avez gagné dans la catégorie secondaire premier cycle pour la région de la Naudière. Vous êtes le projet gagnant! Bravo! Fait que là, je veux savoir, le Raton Masqué, puis j'en ai un dans mes mains. Je sais pas, à la caméra, je peux le montrer, là. Comment vous avez eu l'idée? Comment c'est parti, ça, le Raton Masqué? On a marqué qu'à l'école, il y avait un besoin de masque parce qu'il y avait des gens qui avaient seulement un masque pour aller à l'école. Surtout au début de l'année, qu'on n'avait pas nos masques comme ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de commencer notre entreprise de masques. Les masques, ils sont semi-nouveaux tissus. Puis le reste, c'est tous des tissus qu'on n'utilisait pas, qui étaient déjà dans Friperie ou des choses de même. Ils sont vraiment beaux. Puis là, c'est vous autres qui les avez conçus. Ouais. Pourquoi le nom, le Raton Masqué? Le Raton Masqué, c'est parce qu'on s'est inspiré des ratons laveurs. Parce que, comme autour de leurs yeux, c'est comme s'il y avait un masque. Donc, c'est comme ça qu'est partie notre idée de Raton Masqué. Ça, c'est des pochettes pour les masques. OK. Qu'on peut ouvrir comme ça avec les petits boutons. On met le masque, puis on le referme comme ça il est comme protégé des surfaces. En tout cas, vous méritez d'avoir gagné ce prix-là dans le secondaire premier cycle. Donc, bravo à tout le monde! On est toujours à l'école secondaire du Havre Jeunesse. On est rentré à l'intérieur dans la classe d'entrepreneuriat de la professeure Nancy Michaud. C'est fou, c'est vraiment comme le berceau de l'entrepreneuriat étudiant au Québec. Ici, c'est magnifique. On attend un groupe, on a un prix spécial à remettre. Vous allez voir, c'est vraiment un beau projet. Hello, hello! Bonjour! En fait, je m'en viens vous annoncer que vous avez remporté un prix spécial. Vous avez charmé le public et vous repartez avec le prix spécial de la table d'action en entrepreneuriat. Félicitations! Voilà. Et vous avez vraiment charmé le jury avec votre projet Station, notamment avec la vente en ligne là, qui était vraiment charmant. Parlez-moi-en, là, les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est Station? Bien, Station, au départ, c'était parce qu'avec la pandémie, c'était un peu spécial comment les magasiner, on ne savait pas trop. Puis qu'on s'est dit, bien, pourquoi pas faire une petite organisation de vêtements pour les personnes justement qui peuvent moins se déplacer, tout ça. Ouais. Fait qu'on s'est dit, bien, on va faire ça en ligne. Fait qu'on fait affaire avec l'oncle à Caroline pour faire ça justement, puis on a décidé d'en vendre, non seulement à l'école, mais plus loin encore. On y va tranquillement comme ça commence doucement. Vous avez bénéficié de mentorat dans ce projet-là, si je me trompe pas. Oui, avec Mélanie Gagnon de la MRC. Elle nous a présenté une entrepreneuse qu'elle a pu nous aider, mettons. Elle nous a montré des sites pour la livraison. Au début, on se lance là-dedans, on en connaît un peu, mais on connaît pas tous les petits trucs, mettons. Puis elle a fait comme dire, vous devez essayer peut-être ci, ça, comme nous centrer un peu là-dedans. Ouais. Puis je pense que sans cette aide-là, je pense qu'on serait peut-être pas là en ce moment. Vous pouvez vraiment être fiers, honnêtement. J'ai l'impression d'avoir devant moi des gens qui ont découvert quelque chose et à qui ça va servir vraiment. Donc, félicitations vraiment. Devinez quoi? Je suis encore dans la classe de Nancy Michaud à l'école secondaire du Havre Jeunesse. Je me suis déplacée dans la zone cuisine et c'est pas un hasard, c'est qu'on attend le groupe gagnant de la catégorie secondaire deuxième cycle. Enchantée. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Vous avez lancé un projet qui s'appelle Footakos. Ouais. Vous saviez qu'on venait vous rencontrer ce matin, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on vient vous annoncer que vous êtes nos grands gagnants dans la catégorie secondaire deuxième cycle. Wow. Félicitations! C'est cool, ça! Wow. Hey, Footakos! C'est quoi l'idée, en fait? Dans le fond, on est parti d'une idée où c'est qu'on n'avait pas de cafétéria cette année à cause du COVID. Alors, on s'est dit, pourquoi on se mettrait pas 3-4 gars, puis on ferait de la nourriture pour les autres, à un petit prix quand même assez abordable.
Puis on a choisi le thème des tacos parce qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants mexicains dans la région. Dès que la cloche du midi sonnait, on a livré dans la classe parce qu'il y avait un système de précommande dans les classes avec des feuilles qu'on allait récupérer avant de faire la production. Puis après ça, quand on arrivait en haut, on donnait les tacos puis on se faisait payer ou on se faisait payer d'avance, peu importe l'arrangement qu'on avait avec les personnes. OK. Puis là, il y avait un concept il y avait un choix à faire quand même. Là. Les gens ne faisaient pas juste commander un tacos, ils décidaient de la force. Oui. Dans le fond, le premier, c'était vraiment pas piquant, une petite sauce douce. Le deuxième, on ajoutait un petit peu plus de piquant. Puis le troisième, disons que c'était quand même assez intense. Puis là, juste pour notre information, c'est pas des enveloppes toutes faites là, de Old El Paso, là, vous preniez pour faire vos tacos. Là. On faisait notre sauce nous-mêmes, notre nourriture, notre viande, on coupait nos oignons, tous nos légumes tout seul. On faisait ça avec l'aide de Nancy, notre professeure. Félicitations les gars, ça a été super le fun de vous rencontrer. Ça aurait été tentant de vous passer une commande, j'avoue, vous me donnez le goût. Mais là, on a de la farine et du sucre, là. On est loin des tacos. On est loin un peu des tacos. Notre tournée n'est pas plate, là. On est rendu du côté de Joliette, on est à l'école secondaire Thérèse Martin et on s'en vient remettre le prix dans la catégorie secondaire adaptation scolaire. Et ici, on a parti une entreprise qui s'appelle Défi Pars ton feu. Vous allez voir, c'est génial. On s'en va les rencontrer. Bonjour, est-ce que c'est Audrey? Allô, Audrey? Je voulais vous rencontrer parce que j'ai une belle nouvelle à vous dire. Vous avez participé au concours Défi Ose entreprendre. Et le jury, parmi tous les projets qui ont étudié, tous les projets de la Naudière, bien, ont décidé que c'était vous, les grands gagnants du concours. Vous avez gagné! Yeah! On fait la danse de la victoire! On peut danser! C'est ça qu'on fait quand on gagne! Ça s'appelait comment, votre produit? Défi Pars ton feu. Pars ton feu. Y a-t-il quelqu'un qui veut m'expliquer c'était quoi? Comment c'était fait? On a fait avec des rouleaux de papier toilette, des mousses de sécheuse, puis des journaux. Puis là, bien, avec ça, les gens peuvent l'utiliser puis ça part le feu plus rapidement. Oui. Où on les a vendus, nos rouleaux, ce printemps? À la cabane à sucre. À la cabane à sucre. Qu'est-ce qu'on fait avec nos sous? Qu'est-ce qu'on a fait? On a payé un robot de cabane. On s'est payé un repas de cabane. C'est fait. Je pensais que vous n'avez pas encore eu votre récompense. Bien, ça veut dire que vous avez eu une cabane comme cadeau. Puis là, bien, moi, je viens vous annoncer que vous avez gagné. Je vous félicite. Bravo, bravo à tout le monde. Ça complète notre petite visite à Thérèse Martin. Et là, on s'en va du côté de Repentigny. J'ai quasiment envie de marcher un petit bout avec vous autres. On va se promener. Et vous autres? On se trouve maintenant au centre La Croisée. On s'en vient surprendre notre groupe gagnant dans la catégorie formation professionnelle. Suivez-moi. Oh, il y a déjà des beaux sourires. Pas trop proche, pas trop proche. Je représente effectivement le défi aux entreprendre de la Naudière. On s'en vient vous annoncer, l'équipe de tournage de Synopsis et moi, que vous êtes les grands gagnants de la catégorie formation professionnelle dans la région de la Naudière. Comment ça marche, le croque-tout-ski? En cuisine, on prépare la bouffe sur la maçon de la Naudière pour le besoin. Puis c'est pour qui ces plats-là, dis-moi? C'est pour les personnes qui ont de la misère à arriver dans notre centre. Et comme ici, c'est toutes les familles, quand ils ont de la misère à arriver, ils n'ont pas d'argent, puis on donne ça à ceux-là qu'on donne aux suivants. Vous devez avoir une belle fierté. Ça te fait quoi de faire ça, toi? Moi, ça me rend heureuse, puis je suis vraiment choyée d'avoir tout ça, de donner généreusement notre cœur, puis notre bonté, puis au moins il y a quelqu'un qui mange à chaque jour. Toi, tu as l'air vraiment touchée par la nouvelle, hein? Oui. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, ça me fait un choc, puis j'aime ça. J'ai quelque chose d'autre à vous dire. Oui. On a gagné. Parce que vous avez gagné la catégorie formation professionnelle, mais c'est pas tout. Parce qu'il y a des prix spéciaux. Il n'y en a pas beaucoup dans le défi aux entrepreneurs. Il n'y a pas beaucoup de prix spéciaux, mais il y en a un qui s'appelle Persévérance scolaire. Et c'est un autre jury qui est très difficile pour donner ce prix-là. Et le jury a décidé de vous offrir ce prix spécial Persévérance scolaire pour la 23e édition du défi aux entrepreneurs. Donc, c'est pas un prix que vous avez, c'est deux. Ouais.
Ça a été du gros bonheur de faire le tour des écoles, de rencontrer les enseignants, les jeunes qui ont travaillé des projets, qui sont arrivés à se dépasser. Vraiment bravo à tous nos gagnants, mais aussi à tous nos finalistes. Et on va vous souhaiter la meilleure des chances là, pour la finale en juin prochain. Il nous reste le volet entreprise à vous présenter. Virtuel Graphique est fier partenaire du défi Ose entreprendre. Comme à chaque année, l'équipe était responsable de comptabiliser les votes du public de façon électronique. Ma foi, cette année, le vote a été extrêmement populaire. Restez avec nous jusqu'à la fin pour connaître le nom des gagnants. Vos projets depuis 20 ans. Synopsis. On est rendu au volet création d'entreprise. Donc, vous allez découvrir des hommes et des femmes qui ont entrepris des projets d'affaires contre vents et marées dans les derniers mois. De toute beauté, plusieurs catégories dans ce volet. On va remettre des bourses de 1 500 $ dans chacune des catégories. Il y a encore là des prix spéciaux qui vont entrecouper la remise. Il va aussi y avoir le volet Réussite Inc., où on va remettre une bourse de 7 500 $. Vous allez reconnaître des noms parce que c'est des gens qui sont déjà passés par le défi Ose entreprendre il y a au moins 5 ans. Des belles réussites qui méritent d'être soulignées. Et nouvelle catégorie, nouveau volet, Faire affaire ensemble, qui vise à souligner et à féliciter les entreprises qui ont fait le choix de s'approvisionner chez nous. Une super qualité. On va remettre là une bourse de 2 500 $. Alors, allez chercher crayon, papier. Là, c'est le temps de noter les adresses et les belles entreprises que vous allez entendre. C'est eux qu'il faut encourager dans les prochains mois. Le volet création d'entreprise offre l'occasion aux nouveaux entrepreneurs, au cours de l'année de démarrage, de valider leurs projets, d'obtenir des bourses, d'élargir leur réseau et d'exprimer leur passion. La microbrasserie des Grands Bois, c'est une coopérative de travail Brescol. On produit de la bière de microbrasserie. On a environ une douzaine de bières en canette sur le marché en ce moment. Le défi Ose entreprendre, nous, c'est arrivé au début de notre histoire entrepreneuriale. On avait un projet en tête, puis ce concours-là est apparu, puis c'était au même moment où il fallait déposer notre plan d'affaires. Ça nous a forcé à finir notre plan d'affaires pour le concours, puis finalement, ça nous a permis d'avancer après ça. Puis justement, ça permet de renforcer notre confiance en notre projet. Les éditions Midi 30, c'est une maison d'édition spécialisée en psychologie et en éducation. Le défi Ose entreprendre, pour nous, ça représentait d'apparaître un peu dans le monde. On voulait éprouver nos idées. Il y a quelque chose aussi qui valorise notre créativité, qui valorise une certaine audace. Puis l'organisation d'Ose entreprendre est vraiment là pour nous soutenir. Comme entrepreneurs, on est beaucoup tout seul. Fait que ça nous amène une sorte de communauté qui est valorisante puis qui nous aide vraiment à nous épanouir là-dedans. Squeeze, c'est un studio d'animation au sein duquel on crée des personnages plus grands que nature. Notre but à nous autres, c'est de raconter des histoires qui vont toucher les gens un peu partout sur la planète. On s'est lancé dans le défi Ose entreprendre en 2012, dès la création quasiment du studio. C'était un boost d'énergie incroyable pour nous autres, une belle reconnaissance du projet qu'on avait initié il n'y a pas très longtemps. Et puis là, l'an dernier, on a eu la belle nouvelle, en fait, de réussir justement le défi Réussite Inc. Avant de nous lancer dans la présentation des finalistes du volet création d'entreprise, on va prendre un petit temps pour jaser avec ceux qui encadrent les entrepreneurs au quotidien, avec ceux qui ont été présents plus que jamais dans les derniers mois auprès de nos entreprises dans la région. Je parle évidemment des organisations de développement économique de la Naudière qui sont aussi de très fiers partenaires du défi Ose entreprendre. On s'entretient rapidement autour de quelques questions. D'abord, je vais m'adresser à Mélissa Lapierre, qui est directrice de développement économique d'Autré. Mélissa, j'ai envie de vous demander d'abord, c'est quoi la grande qualité que vous avez observée chez les entrepreneurs lanaudois dans la dernière année? D'abord, plus particulièrement cette année, on a pu observer de la part des entrepreneurs énormément d'agilité et de créativité. Ce sont de toute façon des qualités qu'on leur reconnaît déjà à la base. Également, malgré la distance, plusieurs ont été en mesure de développer des partenariats avec des entreprises tout près d'eux en créant des liens forts et durables. Merci, Mélissa. Je pose la même question maintenant à Stéphane Paré, qui est directeur du service de développement économique de la MRC Montcalm. Monsieur Paré, c'est quoi les grandes qualités que vous avez observées cette année?
la résilience, la capacité à saisir des opportunités, peu importe le contexte, il y a toujours des entrepreneurs qui saisissent les opportunités puis qui transforment ça en entreprise. Et ça me fascine. Puis cette année, on a eu plusieurs dans un contexte de pandémie mondiale en plus. À votre tour, Pierre Daviau, directeur du développement économique et touristique de la MRC Les Moulins, qu'est-ce qui vous a surpris cette année? Qu'est-ce que vous avez observé? Quand un entrepreneur décide de partir en affaires, il ne regarde plus en arrière. Il fonce, il s'adapte et particulièrement en pandémie, la capacité de s'adapter est une des premières conditions de succès pour un entrepreneur. Ça a été une grosse année. Puis ce soir, on va les mettre en valeur. On est très content d'être là autour du défi aux entreprendre. J'ai envie de vous demander, Jocelyn de Grandpré, directeur de la SADC de Dautry-Joliette, qu'est-ce que ça apporte un concours entrepreneurial comme celui-ci à nos entrepreneurs? Bien, pour commencer, je pense que ça apporte une belle visibilité pour les entrepreneurs, pour montrer leurs entreprises. Un temps d'arrêt en même temps pour faire un premier constat entre leur plan d'affaires et la réalité qu'ils vivent. Puis d'en profiter. C'est une belle soirée pour soyez fiers, profitez-en. Merci beaucoup. Il est directeur de la SADC Matawini. Je m'adresse à Jonathan Landreville. Pourquoi un concours entrepreneurial comme celui-là? Avant tout, une reconnaissance. C'est une reconnaissance du travail accompli pour les entrepreneurs qui ont pu réaliser leurs rêves, leurs projets d'entreprise. Donc, qui ont eu le courage de faire les premiers pas, de se lancer en affaires, qui est toujours un gros plus pour notre région, ça c'est sûr. Effectivement, du monde plein de courage qu'on va présenter dans quelques minutes. Geoffrey Bouchard, directeur de la MRC de l'Assomption et de Sinov. Pourquoi une soirée comme celle-ci? Dans le fond, c'est une initiative c'est un outil formidable pour mettre en valeur des entrepreneurs. Je pense que c'est ça l'objectif. Créer des exemples pour en inspirer d'autres, générer de l'entrepreneuriat. Dans le fond, c'est par des éléments comme ceux-là qu'on va stimuler de l'entrepreneuriat et c'est comme ça qu'on va relancer l'économie suivant la pandémie. Normalement, ce gala-là aurait été présenté dans une salle. Maintenant, c'est public ce soir. Donc, j'ai envie d'en profiter, puis de profiter du fait que le grand public nous écoute. On va faire valoir l'achat local. Pourquoi les gens qui nous écoutent devraient se tourner vers les commerçants du coin? Pourquoi ils devraient connaître les commerçants et les entrepreneurs de chez nous? Achirou Nassirou, conseiller aux entreprises à la MRC de Matawini, convainquez-nous. Là. Dans ce contexte pandémique, l'achat local doit être un réflexe absolu pour tous nos concitoyens. C'est également un geste à l'égard des entrepreneurs, nos entrepreneurs d'ici. C'est finalement acheter local, c'est aussi soutenir l'économie locale. Merci. Claude Chartier, directeur de la SADC à Chigan-Montcalm, j'ai envie de vous demander d'en rajouter là, pour l'achat local. C'est simple. L'achat local, c'est encourager son voisin, sa voisine, son ami qui est commerçant. C'est aider nos jeunes qui ont des emplois. Ça, c'est pour les petites boutiques, les petits commerces dans la région. Mais c'est aussi encourager nos entreprises locales. C'est encourager nos producteurs locaux, nos producteurs de produits régionaux, nos agriculteurs. Donc, c'est de créer de l'emploi par l'achat, par la dépense de nos biens de consommation courante et aussi pour nos meubles, nos produits manufacturés. Tant qu'à acheter, faire venir de la Chine, que nos produits restent sur les containers pendant 4 mois, qu'il y ait une grève quelque part qui nous empêche d'obtenir notre produit, payer un petit peu plus, mais acheter de la qualité qui va durer, qui va être bon pour l'environnement, mais qui va également aider nos entreprises et qui va lui permettre d'innover et de produire de façon adéquate. Je me tourne enfin vers Nicolas Frémery, qui risque d'être d'accord avec tout ce que vous avez dit, qui pourrait en rajouter. Il est directeur de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette. On rajoute quoi comme mot de la fin pour l'achat local? Ben, mettons, si je me mets dans la peau du consommateur, l'achat local rime avec une diversité de produits qui est insoupçonnée. En fait, moi-même, là, pour avoir repris des bonnes habitudes, j'ai plaisir à découvrir toutes les entreprises de mon territoire et de la région. Puis l'autre chose qu'on oublie bien souvent maintenant, c'est que quand on va chez nos commerçants ou des entreprises, c'est des gens qui ont des conseils personnalisés qui bien souvent vont dépasser juste le rôle de la vente. Il y a une expérience qui vient avec l'achat. Là, on a des bons conseils, fait que j'encourage tout le monde à acheter chez nous, dans chacune de nos MRC.
Bien, merci. Merci à vous tous. On va mettre à l'honneur maintenant ces entrepreneurs qui sont distingués et qui sont en finalistes dans les nombreuses catégories. Puis je voulais compléter en vous remerciant au nom des gens d'affaires, des nouveaux entrepreneurs comme des entrepreneurs bien établis. Merci pour les nombreuses heures que vous avez passées dans les derniers mois à les soutenir, à être présents au quotidien. Vous avez fait une réelle différence dans la vie de centaines, voire de milliers de personnes quand on pense à tous les employés aussi qui découlent de ces entrepreneurs-là, les familles. Donc, merci infiniment, puis merci d'être là pour le défi aux entrepreneurs. Chemin faisant, j'ai rencontré des balles de foin et ça m'a inspiré la présentation de la catégorie bioalimentaire. On sait faire dans la Naudière en bioalimentaire. Regardez ça. Microdistillerie qui distille du gin et de la vodka biologique à la méthode grain à la bouteille, dont la matière première est de 89,5 de maïs et 10,5 d'orge maltée, sont cultivés par le propriétaire dans ses champs à proximité de l'entreprise. Nous fabriquons, entre autres, le fameux gin Saga Gin Bio, premier gin bio certifié Écosphère biologique au Québec. Les Esprits Tordus est une entreprise agricole qui inclura un micro-verger d'environ 2,5 hectares de fruits variés en permaculture et une distillerie artisanale. En 2016, nous avons acheté une petite terre agricole sans vie. Nous avons commencé à lui redonner vie en y plantant des arbres et des jardins d'aromates. Déjà amateurs d'eau de vie, nous avons réalisé que nous pourrions devenir agriculteurs distillateurs. Notre projet, planter des arbres, nourrir la terre et faire un breuvage qui rend heureux. Les Grillonnettes se veut être une entreprise verte qui est capable de produire un produit original sur le marché des protéines, mais surtout être une exploitation écologique pour l'environnement. Le fait de produire des grillons demande très peu d'espace de nourriture et d'eau, ce qui diminue énormément l'impact sur l'environnement. De plus, nous développons d'autres volets afin de maximiser l'économie circulaire dans notre modèle d'affaires. Saveurs du jardin offre des produits rares comme l'amarante verte, l'amarante queue de renard, les feuilles d'haricot, les feuilles de la courge, l'aubergine verte, le piment doux végétarien, l'épinard de la Nouvelle-Zélande, le haricot jaune, rouge, rose et brun, ainsi qu'une grande variété d'autres légumes frais, tous faits dans le respect de l'environnement et sans aucun produit chimique. Le but est de transmettre mon amour de la terre à travers l'agriculture éco-responsable. Et le lauréat est... Je tiens à partager cette récompense avec mon mari, mes enfants ainsi que tous mes amis qui ont cru en moi et à ce projet depuis le premier jour. Une petite pensée spéciale aussi pour ma maman qui veille sur moi là-haut. Donc merci à tous ces gens de tout cœur. Sans vous, je ne serais jamais arrivée jusque-là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Grillonnettes se sont vraiment démarqués cette année, car ils repartent également avec le prix Coup de cœur développement de marché hors Québec et international et aussi le prix Coup de cœur entrepreneuriat féminin. Vraiment bravo à Anne Charlot. La Fondation Sodil tient à s'associer à l'événement Ose entreprendre la Naudière afin de rappeler aux entrepreneurs l'importance d'intégrer dans sa réflexion les marchés hors Québec et internationaux. Ils enrichiront autant vos perspectives de croissance qu'ils alimenteront votre analyse de la concurrence potentielle. Félicitations à l'ensemble des personnes participantes et bravo à notre projet lauréat. Bon succès! Bonjour à toutes et à tous. Famessard est très fière de s'associer une fois de plus au défi aux entreprendre pour souligner la détermination et les accomplissements d'une femme qui a osé entreprendre cette année en lui remettant une bourse de 1 000 $. Félicitations à la récipiendaire et bon succès à toutes les femmes entrepreneurs. Mais la catégorie bioalimentaire ne s'arrête pas là. Les règles du défi en création d'entreprise permettent d'envoyer à l'échelon national un finaliste de plus selon le nombre de candidatures obtenues. Félicitations à la distillerie Grand Dérangement, gagnante dans la catégorie bioalimentaire. Je remercie Jean-Philippe Reil ainsi que Louis-Vincent Gagnon qui sont à la base avec moi du projet Grand Dérangement à Saint-Jacques-de-Montcalm, ainsi que je remercie fortement la MRC Montcalm, le CADC, ainsi que les banques et tous les participants au financement du projet. Merci. Ils sont nombreux, ils sont audacieux. Voici la catégorie commerce. Les nommés sont...
Chic-Nautique se spécialise dans la fabrication de produits d'entretien et d'esthétique pour les bateaux et véhicules récréatifs. Nous développons nos formules, nous fabriquons nos produits et nous faisons la distribution partout au Canada. Nous fabriquons des produits tels que les cires, les savons et les nettoyants. Rendre l'art à la proximité des gens est sans aucun doute la mission principale de la Galerie d'art Berthellet. La galerie se veut un endroit fort réunissant tous les besoins actuels qu'un artiste a besoin de développer. La galerie transcende les conventions traditionnelles avec un site web transactionnel en offrant des services d'impression, de reproduction d'œuvres d'art, de location d'œuvres aux entreprises et d'exposition internationale aux artistes d'ici. Située au 3246 6e Avenue, en plein cœur du noyau villageois de Rawdon, la boutique spécialisée Le Petit Walkin regorge de vêtements, jouets et accessoires conçus pour les jeunes de 0 à 16 ans. Il s'agit de l'endroit idéal pour habiller la marmaille ou mettre la main sur un cadeau original et local. Au grand plaisir des parents, un coin jeu est aussi aménagé pour faire patienter durant le magasinage. Il est maintenant possible de faire vos achats en ligne sur lepetitwalkin.com ou via notre Facebook. Okiwi est une entreprise spécialisée dans la production, le développement et la vente de plantes kiwi miniatures partout au Canada. Très sucrés, aromatiques et sans poils, les kiwis se consomment avec la pleure au grand bonheur des consommateurs. Tous nos plants sont cultivés au Québec et sont bien adaptés au climat nordique. Nous préconisons avant tout une agriculture à l'échelle humaine, écologiquement responsable. Notre mission, nous positionner en tant que leader sur le marché. Partez Crêpes Urbaines, c'est quoi? C'est le premier service de crêperie à domicile à travers tout le Québec. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, nous vous servons de 10 à 200 personnes. Sous forme de buffet à volonté, salé ou sucré. Partez Crêpes Urbaines, c'est quoi? C'est aussi des produits annexes tels que les gâteaux de crêpes, les crêpes fourrées, les mini-crêpes ou encore des shakers pour fabriquer vous-même vos propres crêpes. On se donne rendez-vous très bientôt dans votre jardin. Et le gagnant est... On est vraiment heureux d'être ici et d'avoir gagné. Merci. Okiwi, c'est une belle grande famille. On veut remercier tous les gens qui gravitent autour de nous. Sans vous, on ne serait pas ici aujourd'hui. La table d'action en entrepreneuriat de la Naudière tient à décerner son prix coup de cœur à l'un des finalistes de la catégorie commerce, Chic-Nautique. Félicitations! Merci, je suis très content de recevoir ce prix et je tiens à remercier en particulier ma femme qui m'a initié au nautisme il y a plusieurs années. Ça s'est transformé en passion et c'est devenu mon travail et aujourd'hui, c'est un plaisir au quotidien. Ce coup de cœur de la table d'action d'entrepreneuriat de la Naudière représente un dossier plus qu'intéressant pour l'avenir de l'entrepreneuriat dans la Naudière. La passion et le désir de se dépasser sans limite reflètent le dynamisme de cet entrepreneur plus qu'inspirant. Bon succès à ce lauréat d'exception. Exploitation, transformation et production, voici les finalistes. Équipement Léco est une entreprise qui se spécialise dans la conception et la fabrication d'équipements d'étançonnement pour les excavations. Ce sont des boîtes faites d'acier ou d'aluminium qui vont servir à protéger les travailleurs des éboulements quand ils vont devoir descendre dans des tranchées ou des excavations. Ces équipements sont principalement utilisés par les entrepreneurs en excavation. Il n'y avait à notre connaissance au Québec aucune entreprise qui se spécialise dans la fabrication de ces équipements. Coparca est un atelier qui confectionne des projets autocollants personnalisés. C'est la mise en œuvre de l'idée qu'on a en tête, rapportée visuellement dans un élément décoratif visible au quotidien, que ce soit de la maison familiale à votre bureau professionnel, sur un véhicule ou pour des besoins d'affichage. Coparca est présent pour tous et fait passer votre message avec créativité. Chez Luminipo, nous offrons des produits de décoration modernes et uniques en béton. Nous offrons principalement des pots pour les plantes. De plus, nous visons à offrir un environnement épuré, beau et utile. Aussi, nous sommes éco-responsables en adoptant des emballages réutilisés et par la diminution de la consommation d'eau dans le processus de fabrication des pots. Finalement, nous sommes une entreprise locale et éthique. Bravo à... Le jury souhaite décerner le prix Honneur Jeune Entrepreneur à Équipement Léco. Bravo! Bonsoir. Il me fait plaisir de remettre le prix Honneur Jeune Entrepreneur en collaboration avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec.
Bravo aux lauréats. Merci beaucoup. J'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'amour dans cette entreprise, les équipements Leco. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont encouragé, qui continuent de m'encourager et tous ceux qui croient à mon projet. Merci beaucoup. Parmi les finalistes de la catégorie Exploitation, Transformation et Production, les jurys décernent le prix Coup de cœur étudiant créateur d'entreprise à l'entreprise Les Mimipo. Bravo! Merci énormément. Gagner représente beaucoup pour moi. J'ai bâti Mimipo et Mimipo m'a fait grandir en même temps. Vous me permettez de partager ma passion et de l'amener encore plus loin. Merci. Bonjour, les fonds de recherche du Québec sont fiers d'encourager la relève étudiante créatrice d'entreprise. En fait, les fonds de recherche soutiennent les chercheurs, oui, mais les amènent aussi à aller vers vous, des gens rêveurs, ambitieux, entrepreneurs, et ça fait des projets vraiment fantastiques où la science avance autant que les entrepreneurs sont aidés. Donc, bon gala à tout le monde! Elles innovent, transforment et révolutionnent, catégorie innovation technologique et technique. Bonjour. Comme vous avez pu le constater, Investissement Québec, c'est notre priorité l'innovation, de même que l'entrepreneuriat. Il va de soi qu'Investissement Québec s'associe à la catégorie innovation technique et technologique. Bravo à tous pour la créativité dont vous faites preuve. Ecopac est une entreprise québécoise en technologie verte, éco-responsable et propre, la première dans son genre au Canada. Ecopac se spécialise dans le développement, la production, la commercialisation des produits innovants et exclusifs d'emballage alimentaire, qui sont faits biodégradables, recyclables, compostables. Ces emballages alimentaires sont faits à partir des fibres naturelles que l'on retrouve ici, au Québec. CITX4 a pour mission d'innover et de fabriquer des outils dits hardware pour l'industrie de la construction qui sont faciles à utiliser, réduisent ou éliminent les risques de santé-sécurité et optimisent le temps d'exécution qui a comme impact d'aider le problème de pénurie de main-d'œuvre. Commercialisant ces produits sous le nom de Goliath Tools, les outils développés permettent aux utilisateurs d'être jusqu'à 3 fois plus rapides qu'en utilisant les méthodes traditionnelles d'installation. Et le lauréat est... Au nom de l'équipe d'Ecopac, j'aimerais remercier tous les partenaires qui ont travaillé avec nous, de près ou de loin, qui ont apporté leur petite pierre à l'édifice et qui fait aujourd'hui qu'Ecopac existe. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir tous. Catégorie services aux entreprises. Ils offrent des services aux entreprises. On les découvre? Bazooka est une application qui supporte les organisations et les écoles postsecondaires dans l'encadrement et la supervision de stages en entreprise. Nous sommes donc le bras droit des services de placement et des stages des écoles. Bazooka facilite aussi la mise en relation entre les stagiaires et jeunes professionnels avec les entreprises, surtout ceux qui ont un réseau de contacts limité à cause du manque d'expérience, comme les immigrants. Bazooka facilite l'accès à une première chance à l'emploi. Notre mission est de découvrir et faire découvrir des solopreneurs et des PME de services qui ont une expertise à partager et qui veulent inspirer et innover en créant notamment des vidéos et en optimisant leur contenu sur le web et les médias sociaux. Nous croyons à la création de contenu original. Nous créons des vidéos, des photos, des textes personnalisés et autres pour aider les solopreneurs et les PME à atteindre leurs objectifs en ligne. C'est après une longue marche de 3500 km sur la côte est des États-Unis que j'ai eu envie de partager les bienfaits physiques et psychologiques que procure la marche en sentier. Un besoin très important et grandissant, particulièrement en temps de COVID. La population doit se reconnecter avec la nature et ainsi diminuer son niveau de stress, d'anxiété et de dépression. Mon projet consiste, entre autres, à organiser des formations et des forfaits de randonnée sur mesure pour les entreprises et les particuliers. En 2020, les gentils se sont engagés dans le créneau en pleine effervescence du motion design 2D et 3D
de l'illustration et de la communication vidéo. Basée à Rawdon, dans une région qui est au tournant du virage numérique, l'entreprise individuelle offre des services en priorité aux entreprises, puis aux individus. Nous répondrons aux besoins d'une clientèle formée d'entrepreneurs, travailleurs autonomes, artistes, organismes gouvernementaux, organismes à but non lucratif et institutions. Mon entreprise Peintre commerciale et résidentielle est la preuve que les travaux de peinture, c'est abordable, durable et fait de façon professionnelle. Je crois sincèrement pouvoir changer la perception que les gens ont de leur commerce et de leur maison. Ma compagnie vise à redonner une nouvelle vie, une nouvelle couleur à tous les types de surfaces abîmées, intérieures ou extérieures, qui sont irremplaçables ou dispendieuses pour les propriétaires de bâtiments. PLAY est une entreprise de l'évaluation et de l'optimisation de la performance des athlètes à travers la technologie et l'innovation continue. Nous voulons inspirer la jeunesse à progresser dans son rêve sportif, à rayonner de son plein potentiel athlétique et s'éveiller à quelque chose de plus grand par l'innovation. Nous propulsons le jeune athlète, nous innovons dans l'atteinte de leur plein potentiel par l'accompagnement et la formation. Nous inspirons, développons, optimisons et innovons par l'action. Et le gagnant est... Merci à tous nos clients, à tous nos partenaires et collaborateurs pour avoir rendu notre rêve d'entreprise possible. Merci à tous. Bonjour à vous tous. Au Québec, on croit en la force des entreprises qui façonnent l'avenir de nos régions. Aujourd'hui, je suis fière de souligner la réussite d'entrepreneurs et de femmes entrepreneurs dynamiques, finalistes et lauréats du volet création d'entreprises catégorie services aux entreprises. Ce volet est essentiel à la relance économique de la Naudière et de tout le Québec. Je félicite aussi les participants du défi Ose entreprendre qui forment notre relève en entrepreneuriat. Il suffit de continuer à croire en vous et de foncer. Merci à vous tous et bon gala. Ce sont des entreprises sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer. Voici la catégorie services aux individus. Première plateforme québécoise d'enseignement en ligne du yoga totalement dédiée aux personnes de 55 ans et plus. 55 Plus Yoga propose une gamme complète de cours de yoga à la fois accessibles, sécuritaires, bienveillants et adaptés aux différents degrés d'aisance propres à sa clientèle. Loin de la performance des images de yoga largement médiatisées, les cours permettent de conserver et développer une pleine autonomie de vie et de mouvement et d'acquérir un état d'esprit serein. Au cœur de résidence, c'est une entreprise qui offre des services aux aînés et leurs familles de la MRC Joliette pour trouver une résidence privée. C'est avec cœur que nous offrons un accompagnement personnalisé pour trouver la bonne résidence qui correspond à vos besoins. Au plaisir de vous rencontrer, la première rencontre est gratuite. Une maison sur le bord du lac Bécomo à Saint-Calixte, où grandir au cœur des collines est la devise de la municipalité. Une magnifique forêt d'arbres matures, des promenades en famille dans des sentiers naturels. C'est trop beau. Il est impossible de ne pas partager ce bonheur. Un rêve fou de papa se transforme en un projet père-fils. Un mini-chalet, une yourte, 2 yourtes et une 3e. Ma yourte au cœur des collines est née. Tric Trac est un centre d'entraînement artistique, un centre de pratique libre des arts. Tric Trac est un concept original et innovateur qui propose une gamme variée de services qui auront pour but commun de valoriser et d'encourager l'exploration, la pratique et l'expression de l'art sous toutes ses formes. Acrobatie, arts plastiques, couture, cirque, théâtre, danse, musique, etc. Le tout sans compétition, sans élitisme, sans pression, dans un endroit adapté, original et inspirant. Bravo à... Gratitude, on est tellement content d'avoir gagné. Ce qui nous a inspiré à développer le concept de 55 Plus Yoga, c'est notre passion pour le yoga, mais également le désir de vieillir en santé. Merci à tous ceux qui ont cru en nous et particulièrement à l'équipe de la MRC Les Moulins. Au nom d'Hydro-Québec, je tiens à féliciter tous les finalistes. Vous pouvez être très fiers du travail accompli. Le Québec a besoin de gens forts, fiers et innovants comme vous. Félicitations!
Le volet Réussite Inc. fait rayonner les entreprises ayant déjà participé au défi, des entreprises encore en affaires après 5 ans. Une belle occasion pour les entrepreneurs de regarder le chemin parcouru, de rayonner et de remporter une bourse de 7 500 $. Les lauréats régionaux des prix Honneur Jeune Entrepreneur, comme décerné plus tôt, et celui de Réussite Inc. pourront se prévaloir de l'accompagnement gratuit pendant 1 an par un mentor du réseau Mentorat ou d'une participation gratuite pour une durée d'1 an à une cohorte de mentorat du groupe du réseau Mentorat. Voici les finalistes du volet Réussite Inc. Situé en pleine nature au cœur de l'Anaudière, le 45 degrés Nord invite sa clientèle à venir vivre un moment unique et mémorable sur son site de plus de 6 millions de pieds carrés. C'est l'emplacement idéal pour la tenue de festivals, de spectacles, d'événements scolaires, corporatifs, sportifs, familiales et à déploiement majeur. Depuis son ouverture en 2014, le site est en constante évolution. Le développement de ses projets et l'évolution de ses services font le succès de cet magnifique endroit. ELEM est une société de développement logiciel qui a à cœur la réussite des gens qui ont un trouble d'apprentissage, notamment au niveau de la dyslexie, la dysphasie et de la dysorthographie. Notre solution Lexibar est un logiciel spécialisé conçu en collaboration avec des orthophonistes. Aujourd'hui, il est présent dans plus de 80% des institutions scolaires francophones canadiennes. Depuis 2018, il est présent sur le secteur de la France, la Suisse et de la Belgique. Vous souhaitez vivre en harmonie avec la nature? L'aménagement paysager comestible, ornemental et facile d'entretien est la voie de l'avenir. Que vous ayez le pouce vert ou non et quel que soit votre budget et vos connaissances, Paysage Gourmand offre des services complets en aménagement comestible avec une pépinière, joignant ainsi l'utile à l'agréable avec des récoltes et des floraisons en abondance. Vous avez toujours voulu parfaire votre anglais pour voyager ou pour obtenir une promotion. Vous voulez amener votre entreprise au marché international. Nos formations offertes en privé ou en groupe, avec des cours en salle ou en ligne, sont axées sur la conversation pour vous faire cheminer rapidement vers vos objectifs. Nous offrons aussi des suivis scolaires et des ateliers de groupe pour développer la confiance de vos enfants. Solution Apprentissage, la solution à votre apprentissage. Et le lauréat est... Wow! Un gros merci pour ce prix. On est vraiment contents. Écoutez, pour nous autres, ce prix-là, c'est une reconnaissance de la région. Écoutez, depuis 2014, on travaille sur ce projet-là. J'aimerais aussi remercier tous les gens qui ont travaillé avec nous autres depuis le début. L'équipe de près ou de loin. Alors, c'est grâce à vous autres pourquoi qu'on est rendu là. Alors, un gros merci à tout le monde, puis yes, on est vraiment contents. Bonsoir. Il me fait plaisir de remettre le prix Réussite Inc. en collaboration avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Je tiens à féliciter tous les candidats et bravo aux lauréats. Chez Agenda, on forme et on accompagne nos clients dans leur évolution. Et on développe des solutions techno avec... Spectrum Media. On a décidé de se payer un abonnement de randonnée et de vélo chez... Empire 47. Et ici, quand on veut parler de nous dans les médias, on peut toujours compter sur... Production 4 éléments. Et d'ailleurs, c'est nous qui produisons cette pub pour Ose Entreprendre. Voici les finalistes. Mode Zéro a fait le pari de la protection de l'environnement en passant par l'équité sociale. Vous y trouvez donc de belles alternatives pour un mode de vie sans déchets, tels que des produits en vrac et divers articles éco-responsables. Mais c'est d'abord une friperie nouveau genre, la parfaite friperie pour convertir les réticents à acheter seconde main. Dès qu'on y entre, on découvre des vêtements qui sentent bon et d'apparence neuve, car on revalorise réellement ces articles. Bonjour, c'est Lorraine de Tente à Gastache, une entreprise agro-touristique située à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Nous cultivons et transformons de l'agastache, une belle plante aromatique et médicinale qui nourrit mieux que tout autre les abeilles et les pollinisateurs sauvages. Mais au-delà de l'agastache, ce qui nous caractérise, c'est notre enracinement local. Il nous permet d'offrir des produits réellement éco-responsables et des solutions pour bien vivre tout en protégeant l'environnement. Située à Joliette, dans la belle région de Lanaudière, La Grigne vous offre depuis plus de 8 ans des produits de boulangerie de qualité panifiés avec des ingrédients issus de l'agriculture locale, raisonnée ou biologique. Que ce soit au levain ou à la levure, nos méthodes de panification vous feront découvrir un pain
au goût et à la texture incomparables. Étant éco-responsable de nature, il est préférable de réserver son pain, sinon on risque de se retrouver le ventre vide. Et le gagnant est... Mon Dieu, je suis un peu surpris parce que je dois vous avouer que vu la qualité des concurrents dans ma catégorie, je pense que tout le monde était dans le game. Mais j'aimerais remercier le concours Défi aux entreprendre, bien sûr, ainsi que mon CDEJ à Joliette, et mes clients et les producteurs qui font en œuvre que la valorisation du produit québécois est de bon goût de nos jours. Merci bien à vous. Félicitations aux lauréats de la catégorie Faire affaire ensemble. Ça fait 120 ans que Desjardins fait partie de votre paysage. Pour nous, c'est un réel bonheur, une grande fierté de pouvoir participer au défi Ose entreprendre, de soutenir l'entrepreneuriat, de soutenir les entreprises et particulièrement un volet qui nous est cher, qui fait partie de nos valeurs profondes, de nos racines, c'est-à-dire l'achat local. Alors, merci, bonne soirée. Alors, l'attente est terminée. C'est maintenant l'heure de remettre les prix spéciaux pour le vote populaire. Merci à Virtuel Graphique, à Stéphane pour nous avoir remis les résultats. Joseph, je te laisse commencer. Merci, Evan. Donc, avant de dévoiler les lauréats, on tient à féliciter tous les participants d'avoir mobilisé leur communauté et créé une certaine concertation avec leur milieu afin d'avoir autant de votes. Au niveau du volet scolaire, le lauréat est Croc Touski du Centre La Croisée, du Centre de services scolaires des affluents. Félicitations. Et dans le volet création d'entreprise, le lauréat est Trick Track, Centre d'entraînement artistique dans la MRC de Matawini. Félicitations. Chez Lexis Média, c'est important de soutenir l'entrepreneuriat local. Nous sommes heureux de faire partie de la grande aventure du défi Ose entreprendre année après année. Dans nos journaux, tant papier que numérique, nous allons faire une grande place aux lauréats de cette 23e édition. Alors, bravo à tous les finalistes et un coup de chapeau particulier à tous les gagnants. Bon succès! Avouez qu'on a entendu des super histoires. Bravo! Félicitations à tous nos finalistes, à nos gagnants qui vont représenter la région de la Naudière en juin prochain pour la grande finale au Québec. Bien, sachez que c'est tout la Naudière qui est derrière vous. Au nom de la Naudière économique, merci infiniment à nos partenaires. Merci à notre président d'honneur, Jean-Roch Lacroix. On se dit à l'an prochain et avouez que la Naudière porte bien son slogan « Osez grand, vivez grand ». C'est ce qu'on vous souhaite de vivre grand. À l'an prochain. Le défi Ose entreprendre la Naudière est sous la coordination de la Naudière économique. Mais si vous saviez tout ce qui se passe derrière et le nombre de personnes impliquées, nous tenons ici à remercier les responsables locaux, notamment au niveau scolaire. Merci à Lynn, Jean, France, Lise, Isabelle, Antoine et Anne. Un merci également particulier à tous ces responsables locaux du volet entreprise. Merci à Mélanie, Marie-Laurence, Ayoub, Cathy, Mélanie, Hamid, Martin, Pascal, Julie et Nassirou. Sans vous, le défi Ose entreprendre la Naudière ne serait pas le même.